rien de mal, car il est... Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Vous êtes connectés sur YouTube, Facebook. Le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous êtes connectés à ce programme, on commence d'abord par la prière et puis on partage la parole après. Si vous avez des problèmes qui vous dérangent et que vous attendez une solution de la part du Seigneur Jésus-Christ, profitez pendant ce temps que nous allons passer ici dans la présence de Dieu pendant la prière. Priez avec nous. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Père, il leur sera accordé. Car là où deux, trois sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Ce qui nous unit Amen. au travers de cette plateforme, c'est au fait le nom de Jésus. Parce que le Seigneur dit, là où deux, trois sont réunis en mon nom. Donc le fait que nous sommes réunis en son nom, le Seigneur est au milieu de nous, peu importe la distance qui nous sépare. Donc la distance n'existe pas devant le Seigneur, parce que la Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver. Crois seulement et la foi, parce que le Seigneur dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu, je pense que le Seigneur va te récompenser d'un miracle, d'une solution que tu es en train de chercher auprès de lui par rapport à ces domaines qui te cassent la tête. Voilà, quand on est accablé par des problèmes, tout ce que la Bible nous demande de prier. Selon Philippiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il y a plusieurs sortes de prières. La Bible dit par des prières de supplication, et prières et avec des actions de grâce. Donc, quand on est accablé par un souci, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, il faut présenter à Dieu des prières de supplication. On ne menace pas Dieu, on ne donne pas de délai à Dieu. Que Seigneur, si tu n'interviens pas, Seigneur, si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. On ne fait pas comme ça. La Bible dit, selon cette écriture que je viens de nous donner, on présente à Dieu des prières de supplication. Quand on traverse des moments de souffrance, on supplie Dieu. On fait comme Daniel. Daniel, dans la captivité, la Bible dit, il avait présenté au Seigneur des prières de supplication. On demande sa faveur, on demande sa grâce, comme Bartimée, qui avait le problème d'aveuglement, qui avait supplié le Seigneur et dit, Seigneur, aie pitié de moi. Voilà, c'est comme ça qu'on prie Dieu. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser actuellement dans votre vie, mais en tant qu'être humain, on ne manque jamais de problèmes, on ne manque jamais de soucis. Alors, pendant la prière, présente ton souci à Dieu, présente ton problème à Dieu, prie avec nous. Même quand vous me voyez chanter, jouer la guitare, toi tu peux continuer à prier, il n'y a aucun souci. C'est ça la prière. La prière, c'est l'ensemble des chansons, l'ensemble des cantiques, voilà, des mots, tout ça, c'est ça. Tout se mélange, c'est ça la prière. Encore une fois de plus, que le Seigneur de gloire vous soit favorable durant ce programme, durant ce temps que nous allons passer ici dans sa présence, au nom de Jésus-Christ. Alors, on va chanter à l'honneur du Seigneur. Il n'y avait ma personne comme notre papa. Il n'y avait ma personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, fuyons, fuyons. Fuyez, personne, fuyez, partout, personne, j'ai fuyé, partout, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Ah oui, je plaisais, personne, partout, personne, j'ai plaisé, partout, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Ah oui, je marchais, personne, marchais partout, personne, je marchais partout, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme lui.
tout au long de la semaine. Que ce mois de juillet, que tu ne vives que la grâce. Les domaines qui ne bougent pas. Les domaines qui sont encore loin de toi. Tu cherches à exceller. Tu cherches à entrer dans ces domaines. Tu cherches à vivre le bonheur de Dieu par rapport à un domaine donné, par rapport à un domaine quelconque. Mais il semble toujours être impossible pour toi. Devant la grâce, l'impossible n'existe pas. Devant la grâce, même un mort peut revenir à la vie. La grâce dont je parle de tout un homme qui s'appelle Grâce. Et vous connaissez son nom. Selon l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Celui qui était venu inaugurer l'année de grâce, lui-même s'appelle Grâce. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, il règle tout. Rappelez-vous, tout celui qui avait un problème dans la Bible et qu'il avait rencontré Jésus-Christ sur son chemin, son problème était décanté. Rappelez-vous, c'est lui qui s'appelle Grâce. Tu ne peux jamais rencontrer Jésus et que ta vie reste la même. Jamais, jamais. C'est que dans certains domaines, Jésus est encore loin de nous. Mais si Jésus se rapproche de nous par rapport à ces domaines-là, bien aimé, la solution sera possible. C'est lui qui s'appelle Grâce. Remarquez, lorsqu'il était venu rencontrer Abraham, sa stérilité était tombée. Mais tant que Dieu était encore loin d'Abraham, Abraham était toujours stérile. Mais le jour où Dieu s'est approché, le jour où Abraham a rencontré Dieu, vis-à-vis, la stérilité d'Abraham était tombée. C'est-à-dire, il y a certains domaines dans nos vies ne marchent pas parce que Dieu est encore loin de nous. Mais demande à Dieu qu'il se rapproche. Qu'il se rapproche. Vous savez, Jésus est comparable au pain. Il est comparable au pain. Si le pain n'est pas encore arrivé vers toi, tu continueras toujours à mourir de faim. Mais quand ton tour arrivera et qu'on te donne du pain, c'est à ce moment-là ta faim n'aura plus de place dans votre vie. Parce que la solution est là. La paix dont je parle, c'est lui la solution. C'est lui la grâce. Devant la tombe de Lazare, il avait accordé la vie. Jésus ne pouvait pas être là devant la tombe de Lazare et que Lazare reste toujours sous la terre, reste toujours dans sa tombe. Demande la grâce. Les 5 mois qui nous restent, prie avec tout ton cœur, à moins que tu ne sois pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Moi, j'ai les problèmes. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai les miens. Et je vais parler à Dieu. Parce que j'attends une solution de la part du Seigneur par rapport à cela. Mais j'ai besoin de la grâce, que la grâce se rapproche vers moi. Et je crois aussi que tu as des problèmes. Alors demande la grâce qui t'accompagne. Ce qui est impossible devienne possible. Parce qu'il a dit lui-même la grâce que rien n'est impossible à moi. Tout est possible à moi. Tout est possible à celui qui croit et croit que les 5 mois qui nous restent avant la fin de cette année, Dieu peut te visiter. Remets tous les mois, citez chaque mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dis Seigneur, je te l'ai dit. Je vais vivre sous la grâce. Je vais vivre sous la grâce. Je veux que ta grâce m'accompagne chaque mois. Je veux que ta grâce m'accompagne chaque semaine. Seigneur, par rapport à ce domaine, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Prions au nom de Jésus.
Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment, soyez richement bénis. Faisons comme d'hab. Voilà. Mettons nos micros à mode silencieux. Voilà. Soyons comme des Béréens. Prenons nos Bibles. Frère David, le son est nickel. Oui, sur WhatsApp. Oui, c'est normal. Sur WhatsApp. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Sur YouTube aussi, c'est bon. C'est juste pendant la musique, je t'ai envoyé un message. Il y avait la guitare, elle était trop forte. Il y avait. Mais là, c'est bon en général. Ouais, en général, c'est bon. Ok, merci beaucoup, mon frère. Gloire à Dieu. Donc, faisons comme d'habitude. Mettons nos micros à mode silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Donc, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans l'école de Béré. Nous sommes des Béréens. Donc, il y a des Béréennes parmi nous, des Béréens parmi nous. Voilà. Vraiment, ça tient bon, quoi. Voilà. Donc, vérifions tout à la lumière des Écritures. Vérifions, en tout cas, s'il vous plaît, tout ce que nous sommes en train de dire et vos Bibles à côté et vos stylos à la main, vos calepins à côté, notez des points essentiels. Voilà. Gloire à Dieu, nous sommes en train de partager sur ces numéros que nous avons déjà commencé il y a quelques jours sur un sujet que nous avons intitulé « Ce qu'il faut absolument savoir sur la véritable doctrine chrétienne ». Point, et sur les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. Les fausses doctrines, comme je l'ai dit, conduisent des âmes en enfer. Cela veut dire que un faux enseignement, une fausse prédication ne sauvera jamais votre âme, ne sauvera jamais votre vie, mais par contre, cela va vous entraîner en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui nous le montre. Alors, nous sommes en train d'expliquer d'abord, là je suis en train de poser au fait des bases, des jalons, avant d'expliquer chacune des grandes lignes que je nous avais données ici, n'oubliez pas, parce que jusque-là, on n'a pas encore parlé de toutes ces grandes lignes que je nous avais données ici. Je crois que Dieu voulant, en ce mois de juillet, je toucherai par la grâce de Dieu toutes ces grandes lignes. Donc je vais commencer déjà à parler sur la première grande ligne. En tout cas, je vous demande, s'il vous plaît, de suivre cet enseignement avec beaucoup d'intérêt du début jusqu'à la fin. Je crois par la grâce de Dieu, les écailles tomberont sous vos yeux. Beaucoup de choses que vous considérez comme divines dans les assemblées locales, beaucoup de choses que vous considérez comme c'est des dieux dans nos assemblées, vous allez constater qu'il y a bien de choses qui n'ont rien à foutre avec le Seigneur, qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine.
Parce que l'église du Seigneur est infestée par des loups criels, par des loups ravisseurs, par des gens mal intentionnés, par des faux prophètes, par des envoyés de Satan. N'oubliez jamais cela. Je nous avais démontré ici hier que la majorité des méga-churches, c'est-à-dire des grandes églises locales que vous voyez à travers le monde, ce sont des églises de Satan. Donc sur 10, il y a 7 qui sont l'église de Satan et 3 seulement les églises du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur lui-même qui a dit cela dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Le Seigneur a dit à partir du verset 11 que les faux prophètes s'élèveront. Le Seigneur dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et le Seigneur dit ils séduiront beaucoup de gens. Donc le fait qu'ils seront nombreux et ils séduiront beaucoup de gens. En d'autres termes, c'est-à-dire ils auront des grandes églises. En fait, c'est ça la pensée. Ils bâtiront des grandes églises locales. Ils auront beaucoup de gens dans leurs assemblées. C'est ça en fait la pensée. Et l'apôtre Pierre, dans l'épître de 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il répète l'enseignement du Seigneur. L'apôtre Pierre dit plusieurs personnes suivront les faux prophètes dans leur dérèglement, dans leur égarement. Plusieurs. Je vous donne un seul exemple. Prenons par exemple l'église catholique. Il y a plein de monde là-bas. Plein de monde. À travers le monde. Il y a beaucoup d'églises. L'église catholique a plusieurs assemblées locales. Il y a beaucoup de monde qui viennent, qui prient là-bas. Toutes les églises que vous connaissez, les églises des assemblées de Dieu, des églises protestantes, il y a beaucoup de gens qui prient. Je vous donne seulement quelques cas de figure. Mais dans les églises de réveil aussi, il y a pas mal de faux prophètes. Parce qu'il faut comprendre que la majorité des fausses doctrines que nous avons tire son origine dans toutes ces églises que je vous cite là. Les églises catholiques, les églises protestantes, ça vient de là. C'est l'épicentre des fausses doctrines. Ça peut choquer, ça peut faire mal, mais je vous dis la vérité. On parle de Jésus, mais si vous vérifiez certaines pratiques, certaines liturgies, certains dogmes, rien à voir avec la Bible. Vous vérifiez dans les Écritures, vous ne les voyez pas. Il n'y en a pas. Mais attendez, quand on trouvera chacune des grandes lignes, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est dans... Donc j'avais placé certaines choses dans chacune des grandes lignes. Quand on va développer ici, vous allez comprendre que et ça c'est aussi une fausse doctrine. On va chercher dans la Bible, il n'y en a pas. C'est l'invention des hommes. C'est le diable qui a mis ça en place. C'est le diable qui a sanctifié ça. Le diable ne sanctifie pas aussi. Vous comprenez? Mais il se déguise en ange de lumière. Donc suivez cet enseignement avec beaucoup d'intérêt. Par la grâce de Dieu, en ce mois de juillet, on va déjà toucher sur les grandes lignes. Alors, je nous avais dit que la première qualité d'un véritable serviteur de Dieu, fidèle et attaché à la sainte doctrine, est qu'il condamne les péchés dans son message. Ça, c'est la première qualité pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu. La deuxième qualité d'un véritable ministre de Dieu, fidèle et attaché à la sainte doctrine, est qu'il prêche sur l'amour fraternel, sur la foi en Dieu, sur la sainteté ou la sanctification, sur la repentance envers Dieu, sur le royaume des cieux et d'autres sujets essentiels au salut ou liés au salut. Alors, si vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, ou soit vous remarquez un serviteur de Dieu qui n'a pas en fait l'habitude d'enseigner ce genre de messages, bien aimé, c'est fort possible qu'il soit un faux ministre de Dieu ou un envoyé de Satan. Tout ce qu'on vient de lire là, ce sont des enseignements purs qui peuvent sauver des vies. Tout ce que je viens de citer. Parce que si on ne condamne pas les péchés,
cher enfant de Dieu, dans une prédication, eh bien, les gens vont vivre confortablement dans leur péché. Parce que vous savez que la chair de l'être humain, la Bible dit, est attachée à la poussière. Quand on parle de la poussière, c'est-à-dire aux choses de ce monde, au mal, au monde. C'est ça la nature de l'homme. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, si on enlève seulement la mort physique dans ce monde, on enlève le vieillissement. Hein? Je prends un exemple bidon. Hein? On enlève la mort. Dieu dit que bon, l'homme ne connaîtra plus la mort. Tous ceux qui sont morts, le Seigneur leur redonne la vie. Ils reviennent à la vie. Ils viennent vivre encore avec nous. Le Seigneur enlève la mort dans ce monde. Le Seigneur enlève la maladie. Le Seigneur enlève, je prends un exemple bidon, hein, comprenez. Hein? C'est-à-dire, il enlève tous les soucis que nous avons dans ce monde. Bien aimé, qui va encore prêcher la parole? Nous tous tels que nous sommes là, mes bien-aimés, on va vivre dans une vie de péché en outrance. Parce qu'il n'y a plus la mort. Il n'y a plus la maladie. Même moi qui vous parle là. Parce que le péché est circulant. Le péché, bien-aimé, quand on vit dans une vie de péché, dans une vie de dérèglement, bien-aimé, c'est bien avec la chair. Hein? Le péché, en tout cas, c'est circulant. Le péché, ça fait plaisir. Quand on pêche, la chair aime le péché. Ça fait du plaisir. C'est ça la nature de ce corps corruptible que Dieu nous a donné. Donc si on enlève la mort, on enlève la maladie, on enlève tous les soucis que nous avons dans ce monde, bien aimé, je ne vais plus prêcher la parole, on ne viendra plus prêcher ici. On va vivre confortablement dans les péchés et Dieu restera dans sa position, dans sa sainteté. Nous, on reste dans le monde. Bon, on ne connaîtra plus la mort, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus l'enfer, donc personne ne partira en enfer. Bon, je vous laisse dans le monde, je vous abandonne dans le monde, faites tout ce que vous voulez. On ne va plus prêcher la parole. Je vais commencer à prendre un peu de l'apéro. Vous voyez, je récupère un peu une bière fraîche. Vous comprenez? On va vivre dans une vie de polygamie. On va vivre dans une vie, voilà, on va vivre vraiment confortable. Je vais faire tout ce que mon cœur me demande de faire. Parce qu'il n'y a plus la mort, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de soucis. Donc on va se laisser fouguer dans tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que, bien aimé, que nous ne menions pas cette vie, tout ce que je viens de dire ici? Qu'est-ce qui nous pousse à marcher dans la crainte des noms du Seigneur? Qu'est-ce qui nous pousse à fuir les péchés, à fuir le monde, à détester le mal, à ne pas se laisser entraîner dans le mal? Parce que il y a la mort. Il y a la mort, la mort physique, et puis il y a la mort éternelle. C'est ça ce qui nous pousse, mes bien-aimés, à fuir le mal, à servir Dieu, à prêcher l'évangile, parce que Dieu a dit, si vous désobéissez à ma parole, si vous ne faites pas ce que je vous recommande, eh bien, vous allez mourir, physiquement, et puis de deux, spirituellement. Vous voyez, c'est ça ce qui nous pousse à marcher dans la crainte de Dieu. Mais maintenant, si un ministre de Dieu ne parle pas, ne prêche pas sur les péchés, ne condamne pas les péchés dans ses messages, n'expose pas les péchés dans ses prédications, mes bien-aimés, mais les gens vont vivre confortablement dans le monde, vont vivre confortablement dans les péchés, parce qu'on les interpelle pas. On les interpelle pas. On n'expose pas les péchés. Un frère qui vit dans l'impudicité, une sœur qui vit dans l'impudicité. Bon, comme leur pasteur, il prêche toujours sur les succès, les mariages, des messages qui ne caressent qu'au sens du poil. Eh bien, ces gens-là vont vivre confortablement dans leur péché parce qu'il n'y a rien qui les culpabilise. Regardez. Vous savez, Pierre, le Seigneur lui avait dit, toi, avant que les coqs ne chantent, 2 fois, tu me régneras 3 fois. Pierre a dit, Seigneur, loin de moi, nanani, nanana, vous savez ce que Pierre avait dit. Mais regardez quand Pierre a régné le Seigneur pour la première fois.
les coqs a chanté. Pour la deuxième fois. Et pour la troisième fois, les coqs a chanté. La deuxième, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que le coq ici, c'est un ministre. Qui est en train... Souffrez un peu, je suis dans la révélation. Parce que le coq qui chante ici, c'est l'image d'un ministre qui interpelle Pierre. Parce que vous allez remarquer quand le coq a chanté pour la deuxième fois, Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Vous voyez? Donc, c'est le coq qui a interpellé Pierre, que Pierre, tu as péché. Qui a rappelé à Pierre que tu as péché. Est-ce que toi, tu ne connais pas le Seigneur? Est-ce que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment tu peux te comporter comme ça? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle de tout ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, c'est un coq qui chante. La chanson ici, je suis dans Ézéchiel, je crois. Bon, j'ai oublié un peu les passages, mais c'est dans Ézéchiel où la chanson, hein, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, tu as chanté, mais ce peuple n'a pas dansé. C'est-à-dire, tu as prêché, mais ce peuple ne s'est pas converti. Vous comprenez? La chanson, c'est prêcher. Hein? Je vous trouverai l'écriture, c'est dans Ézéchiel. Bien-aimé Philippe, cherchez-moi ça, même bien-aimé David, trouvez-moi ça rapidement, même dans Google, même sur ChatGPT. La chanson, c'est prêcher la parole. Allez dans le livre d'Ézéchiel. C'est prêcher la parole. Donc, le coq qui chante ici, hein, le chant du coq, c'est tout un enseignement. C'est pour rappeler Pierre. Pierre, ici, c'est l'image de tout enfant de Dieu, c'est l'image de l'Église. C'est l'image d'un chrétien qui réunit le Seigneur par ses œuvres, qui réunit le Seigneur par ses actions, qui réunit le Seigneur par son comportement. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça Pierre. Parce que Pierre est en train de renier le Seigneur, est en train de nier qu'il ne connaît pas Jésus. C'est comme ça que nous nous comportons. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on se laisse traîner dans les péchés, quand on se laisse fouguer dans le mal, c'est-à-dire nous sommes en train de renier le Seigneur par nos actes. Nous sommes en train de renier le Seigneur par nos comportements. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, renier le Seigneur. Et maintenant, le rôle de tout ministre de Dieu, c'est-à-dire un ministre de Dieu authentique doit chanter comme les coqs. Parce que c'est le coq qui avait interpellé à Pierre que Pierre, ton comportement n'est pas digne. Ton comportement n'est pas bon. Tu renies le Seigneur. Tu renies la foi. C'est ça le rôle de tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais comment je peux dire. Parce que ici, je suis en train d'expliquer la première qualité pour reconnaître un ministre authentique, mandaté par Dieu, fidèle et attaché à la sainte doctrine, c'est-à-dire à la véritable doctrine chrétienne. Je dis que la première qualité d'un serviteur de Dieu authentique est qu'il condamne les péchés dans son message. Même s'il parle sur d'autres sujets, mais il condamne les péchés. Parce que si on n'interpelle pas les enfants de Dieu par rapport au péché, eh bien les gens iront en enfer. Parce que la chair que nous portons, bien-aimés, est attachée au mal, est liée au mal. Le Seigneur dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même nous, les ministres de Dieu, nous avons des faiblesses par rapport à la chair. Si vous demandez à ma femme comment je vis avec elle, c'est elle qui me connaît. Elle vous dira que... Hey, elle peut vous expliquer mes tempéraments. Vous comprenez? Nous avons des défauts aussi nous-mêmes, tels que nous sommes là. Nous prêchons la parole, nous avons aussi des faiblesses. On ne prêche pas seulement pour vous. Nous prêchons aussi nous-mêmes. Parce que c'est ça ce que Paul dit à Timothée, je crois. À Timothée ou Tite. Il dit, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement, car ça sauvera d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire, quand on prêche aussi pour nous-mêmes. Parce que cet enseignement doit d'abord sauver d'abord nos propres vies et puis vous. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça en fait le rôle d'un ministre de Dieu. Donc c'est-à-dire, un vrai ministre de Dieu, les primo, quand il prêche la parole, même s'il parle sur d'autres sujets, il va faire toujours un ricochet.
rappelez aux enfants de Dieu de mener une vie de sainteté. Parce que la Bible dit quoi? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est écrit noir sur blanc. C'est le seul visa qui peut accorder l'accès à tout celui qui veut vivre un jour auprès du Seigneur, de mener une vie de sainteté. C'est-à-dire, en dehors de cette vie, personne n'entrera au ciel. Un ministre qui est mandaté par le Seigneur connaît cela. Maintenant, si on ne rappelle pas aux enfants de Dieu de mener une vie propre, de mener une vie de sainteté, eh bien les gens vont partir en enfer. Parce que la Bible dit quoi? Nous bronchons de plusieurs manières. Nous bronchons tous les jours. Tous les jours, nous bronchons. Donc, c'est-à-dire, un ministre de Dieu qui est appelé au ministère, qui est mandaté par le Seigneur, c'est-à-dire, il est censé de rappeler cela aux enfants de Dieu, de vivre dans une vie qui honore Dieu. Alors, un serviteur de Dieu qui oublie cette mission, qui oublie cela, eh bien, je doute fort qu'il soit appelé au ministère, qu'il soit mandaté par le Seigneur. C'est fort possible qu'il soit un faux prophète. Parce que je vous avais dit ici, Jean-Baptiste avait quel message? Rappelez-vous, Jean-Baptiste n'a pas prêché comme nous aujourd'hui, que nous aimons tout le temps changer de sujet. Hein? Comment être béni, 4 secrets de bonheur, 5 secrets du succès, voilà. Comment être heureux, comment vivre dans un mariage heureux, voilà. C'est tout ce que nous aimons prêcher aux gens. Et tout ça là, ça ne sauve pas. Et ça ne sauve pas. C'est parce que ça se limite au niveau de la chair. Mais les messages qui touchent l'âme, qui ciblent l'âme, c'est le message de la repentance. Jean-Baptiste n'avait qu'un seul message, la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est liée au royaume. C'est-à-dire, si les gens ne se repentent pas de leurs péchés, eh bien, les gens iront en enfer. Et vous savez que c'est ce message qui avait fait que Jean-Baptiste soit grand aux yeux de Dieu. Jésus a témoigné la grandeur de Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus lui-même l'a témoigné par rapport à sa mission. Donc tout serviteur de Dieu qui est appelé au ministère, dans son message, il condamne les péchés, il dénonce les péchés, il expose les péchés. Parce que si on ne condamne pas les péchés, comme je viens de dire, les gens vont vivre confortablement dans les péchés, eh bien, les gens iront en enfer. Et remarquez, dans la plupart des églises où les ministres de Dieu n'ont pas cette habitude d'exposer les péchés dans leur prédication, vous allez vivre, il y a pas mal de soucis. Hein. Je suis membre de l'église, bien aimé, je connais pas mal de choses. Je connais beaucoup. Dans nos assemblées locales là que vous voyez, surtout aujourd'hui, nous sommes les dimanches là, il y a pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes. Tel frère et l'autre là, l'inimitié, vivent en ennemi. Tel sœur, surtout les sœurs, nos sœurs, où il y a pas mal de problèmes. Maintenant, si dans l'église de Dieu, l'homme de Dieu n'a pas le courage d'exposer les péchés, eh bien, l'église sera épicentre où les gens, voilà, se racontent avec, voilà, les gens vivront en inimitié, avec des querelles, beaucoup de soucis, aura beaucoup de soucis, comme on constate aujourd'hui dans pas mal des églises. Deuxième qualité, l'amour fraternel. Parce que si on ne prêche pas l'amour, les gens vont vivre dans la haine. Déjà dans nos familles biologiques, nous avons pas mal de soucis par rapport à cela. Nous avons des frères Caïns et nous avons des sœurs Caïennes. Pour rien, l'autre et l'autre là ne s'attendent pas. Il y a toujours des conflits. Il y a toujours l'inimitié. Les gens vivent en ennemis. Mais si vous cherchez physiquement comme ça les problèmes, vous ne trouvez pas. Mais vous voyez seulement des fois les gens s'entretuent. Vous ne savez pas ils s'entretuent pourquoi. Eh bien aimé, je nous avais dit ici. Si vous voyez des personnes ou les gens qui ont l'habitude de s'entretuer,
Physiquement, comme ça, vous ne voyez pas ce qui est en train de... Vous ne voyez pas la cause. Hein? Ce qui fait que ces gens s'entretuent entre eux, bien aimé, c'est que les problèmes peuvent être les problèmes de la nuit. En tout cas, c'est ça, hein? Ça peut être les problèmes de la nuit. Je connais une famille comme ça. Dans cette famille-là, les gens ont l'habitude de s'entretuer. Mais si tu leur demandes, mais vous avez l'habitude de s'entretuer, mais pourquoi? Pourquoi vous entretuez souvent? Pourquoi entre vous? Ils se chamaillent tout le temps, et nanani, nanana. Mais quand tu cherches, quand tu leur demandes, mais vous êtes en train de s'entretuer, vous êtes en train de se chamailler tout le temps. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Physiquement comme ça, vous ne voyez pas la cause, vous ne voyez pas ce qui fait qu'ils se chamaillent, ce qui fait qu'ils s'entretuent, vous ne voyez pas la cause. Eh bien, si physiquement on ne trouve pas la cause, eh bien c'est que la cause, ça peut être une cause de la nuit. Eh bien c'est ça. Et ce sont les réalités qu'on retrouve dans pas mal de familles, surtout dans des familles africaines. Même en Europe aussi, il y en a. L'inimitié, des conflits. Et ces gens-là viennent prier dans les églises. Comme aujourd'hui, nous sommes les dimanches. Vous allez voir, il y a certains qui occupent même des postes clés dans l'église. C'est lui qui compte l'argent de l'église. C'est une maman ou c'est un frère qui sert le Seigneur. Il chante tout ça dans la chorale. Mais des comportements acariâtres, des comportements irascibles, qui n'honorent pas le Seigneur. Maintenant, le rôle de tout ministre de Dieu doit chanter. Est-ce que vous m'avez trouvé les passages, s'il vous plaît? Bien-aimé David, bien-aimé Philippe, vous avez l'homme de Dieu Alex, vous avez trouvé les passages. C'est dans Ézéchiel. Tapez même sur Google, vous trouverez cela. Donc, vous voyez qu'un ministre de Dieu, c'est un chanteur, comme le coq avait chanté. Le chant du coq, c'est le coq qui a interpellé Pierre. Pierre, tu as renié la foi. Ton comportement n'est pas digne. Donc, tout serviteur de Dieu, c'est un coq. Il doit chanter afin que le peuple danse. La danse, c'est-à-dire, c'est repentir. Je suis dans la révélation, c'est ça l'interprétation de la parole de Dieu. Entendez qu'on me retrouve cette écriture, je vous donnerai. Mais si les serviteurs de Dieu ne chantent pas, Pierre ne sera pas rappelé. C'est Ézéchiel combien, mon frère? Moi, je trouvais juste dans Matthieu, quand Jésus disait à qui comparais cette génération, elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants disant, nous avons joué de la flûte et nous n'avons pas, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des compules et vous ne vous êtes pas lamenté. Est-ce que vous voyez? C'est Ézéchiel combien, mon frère? Non, c'est dans Matthieu 11, 20. Matthieu 11, 20. Bon, voilà, ça c'est ça ce que le Seigneur dit. Mais le Seigneur tire cette pensée dans Ézéchiel. Merci pour cette écriture. Mais c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel combien, bien-aimé Philippe, tu as trouvé? Vous avez du mal à trouver les écritures. Attendez. Il faut lire la Bible. Bien-aimé, il faut lire la Bible, s'il vous plaît. Il faut que vous lisiez la Bible. Oh là 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 là. Regarde un verset comme ça. Attendez, je vous retrouve ça. Attendez, je vous retrouve. Ézéchiel. Hein? Il faut que vous méditiez. C'est très important. Il faut lire la Bible. C'est très important. Désolé, hein, je vous trouve les versets. Donc, c'est très important. Il faut avoir l'habitude de lire. Parce que je crois que c'est Ézéchiel. Ça doit être 11 ou je crois quelque chose comme ça. 11 Ézéchiel. Ézéchiel. Désolé, hein, je vous retrouve ça. Parce que les bien-aimés ont du mal à me retrouver ça. Il faut lire la Bible, s'il vous plaît. Ça sera bien. Ça nous permettra de... Voilà.
d'avancer, quoi. Quand on explique certaines choses dans la parole de Dieu, ça nous aidera d'avancer. Parce que si on ne médite pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ayons cette habitude de lire. Je crois, c'est que les bien-aimés à lire dans Matthieu, c'est aussi ça. Mais dans Ézéchiel, c'est bien expliqué. Dans Ézéchiel, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Bon, si je ne le trouve pas maintenant, mais je vous donnerai cette écriture, même après. Donc, parce que, voilà, je vous donnerai même après, donc gagnons du temps. Donc, c'est dans Ézéchiel, mais je vous trouverai après. Voilà, je vous trouverai après. Donc, vous comprenez que cette écriture nous montre qu'un ministre de Dieu, c'est un chanteur, et quand il chante, c'est pour rappeler aux enfants de Dieu. C'est comme les coqs qui avaient chanté, il avait rappelé, au fait, interpellé Pierre. Donc j'avais dit que la deuxième qualité, c'est parler sur l'amour, parler sur la foi en Dieu. Bien aimé, comme j'avais prêché ici l'autre fois, que les épreuves, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Mais les serviteurs de Dieu ont un rôle à jouer. C'est de préparer les enfants de Dieu par rapport aux épreuves. Les épreuves, c'est ça ce qu'on appelle les combats de la foi. J'avais longuement enseigné cela ici, que si tu es appelé au salut, tu ne peux hériter Canaan sans passer par désert. Parce que l'Égypte, c'est l'image du monde. Quand on quitte l'Égypte, il y a les chemins qu'on doit emprunter, les chemins des déserts. Parce qu'il y a un raccourci, mais le Seigneur ne vous laissera pas passer par les chemins raccourcis. Parce que les raccourcis, c'est-à-dire quand on s'est converti au Seigneur, le Seigneur peut directement venir, il t'enlève, mais le Seigneur ne fait pas ça. Vous comprenez? Il nous laisse encore sur la terre. C'est-à-dire, on doit prendre les chemins du désert. Les déserts expliquent tout simplement l'école de la foi. C'est là où Dieu nous apprend beaucoup de choses, dans les déserts. Les déserts, c'est un lieu d'enseignement. Rappelez-vous que c'est dans les déserts que Dieu le Seigneur avait donné les 10 commandements à Moïse pour enseigner les peuples. C'est-à-dire, dans les épreuves, le Seigneur nous donne pas mal des enseignements. Mais maintenant, il faut tout enfant de Dieu être préparé par rapport à cela. Si un enfant de Dieu n'est pas préparé au moment des épreuves, eh bien, il va abandonner la foi, il va attribuer sa souffrance ou tous les problèmes qui arrivent dans sa vie aux sorciers de leur famille. Parce qu'il n'est pas préparé. Parce que Dieu nous éprouve. Dieu aussi nous impose certaines souffrances, certaines choses, mais bien aimé, pour attester notre foi. C'est ça ce que l'apôtre Pierre explique dans l'épître de 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 à 7. L'apôtre Pierre, il dit, comme l'or est éprouvé par le feu, il dit, vous aussi, il faut que vous soyez éprouvés par des différentes épreuves. Les apôtres, ils ont enseigné cela. L'apôtre Pierre dit l'épreuve de votre foi, comme l'or. L'épreuve, c'est-à-dire la foi est liée aux épreuves. La foi est liée aux souffrances de la vie chrétienne. Donc si on ne parle pas sur la foi en Dieu, si on ne parle pas sur le combat de la foi, eh bien, quand on traversera les épreuves, on va abandonner. On va retourner dans le monde parce qu'on n'est pas préparé. Vous voyez? Donc, ce sont des messages qui sont liés à la sainte doctrine. Donc, si on ne presse pas sur la foi en Dieu, c'est compliqué. Si on ne parle pas sur la sainteté, les gens vont vivre dans l'impureté. Si on ne presse pas sur la repentance envers Dieu, les gens vont vivre dans le péché, dans le souillis. Vous savez qu'il y a certains chrétiens qui écoutent les musiques du monde. Il y a certains chrétiens qui regardent des insanités sur la télé, sur la toile. Vous savez que l'âme d'une personne peut être souillée sans poser un acte, sans commettre le péché comme ça physiquement. Mais l'âme peut être souillée à ce qu'on regarde, à ce qu'on attend. Parce que les deux grandes portes de nos âmes, c'est la vue et l'ouïe, les yeux et l'oreille. Ce sont les deux grandes portes de notre âme. C'est par l'oreille que nous écoutons la parole. On peut avoir aussi la foi en Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Mais c'est par les mêmes oreilles aussi.
on peut aussi tomber dans l'apostasie, on peut aussi tomber dans le mal, dans le péché, par rapport à ce qu'on écoute. Si vous écoutez une musique sale, une musique impure, ça peut souiller votre âme. Si vous regardez des choses impures, ça peut souiller votre âme, votre esprit. Donc, si on ne prêche pas sur la repentance envers Dieu, si on ne prêche pas sur la sainteté, eh bien, les gens vont vivre dans les péchés, dans les mal, parce qu'on ne condamne pas les péchés. Le royaume des cieux, si on ne parlait pas ainsi, eh bien, les gens vont vivre dans ce monde comme si, bon, c'est fini. Profitons de la vie comme les gens aiment dire. La vie est courte. C'est comme si, voilà, en dehors de cette vie, quant à la chair, il n'y a plus une autre vie. Voilà, c'est ça. Parce que les gens disent, profitons de la vie. Et quand on dit profitons de la vie, c'est de vivre dans une vie de dérèglement, d'une vie de péché en outrance contre Dieu. C'est ça, il faut profiter de la vie. C'est ça ce qui veut dire profiter de la vie. Il y a des gens qui profitent très mal. Mais bien aimés, écoutez, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible nous dit, réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous où? Dans le Seigneur, pas dans le monde, pas dans les péchés, mais dans le Seigneur. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te réjouis, il faut veiller à la manière dont tu te réjouis. Tu te réjouis dans le Seigneur ou dans le monde. Tu te réjouis dans le Seigneur ou dans le péché. Ce sont ces genres de messages qui peuvent sauver des vies. Le Seigneur, notre modèle, selon Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le Seigneur a prêché sur la repentance et le royaume. L'apôtre Paul dit, je suis imitateur de Christ. Si vous regardez les enseignements de l'apôtre Paul, lisez même Actes 20, 21. L'apôtre Paul, il a marché sur les traces de son maître. Il a prêché sur le royaume et sur la repentance. Lisez même Actes 28. Maintenant, les ministres d'aujourd'hui, si du moins sont mandatés par le Seigneur, si du moins ils sont envoyés par Jésus pour annoncer l'évangile, pourquoi ils ne marchent pas sur les traces de leur maître? Moi, je me pose toujours la question. Pourquoi le message de la repentance, le message du royaume est enlevé dans nos prédications? Dans nos assemblées ne sont plus prêchés. Pourquoi? Nous sommes des pèlerins dans ce monde. L'apôtre Paul, il a prêché, il a dit, nous sommes des voyageurs. Notre cité à nous, c'est le ciel. Nous sommes des passagers. Pourquoi les hommes de Dieu ne prêchent pas comme leur maître? Le Seigneur a dit aux disciples dans Matthieu 28, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire les enseignements que les apôtres nous ont donnés, ce sont des enseignements que le Seigneur les a donnés. Nous aussi, nous ne fabriquons pas un autre message. Nous répétons que ce que nos pères dans la foi, c'est-à-dire les apôtres, nous ont transmis. C'est ça ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire le fondement, c'est l'enseignement. Nous répétons que ce que nos pères nous ont montré, ce que nos pères nous ont enseigné, ce que nos pères nous ont légué, c'est ça ce que nous transmettons aux enfants de Dieu. Mais regarde tous les enseignements que nous avons aujourd'hui dans nos assemblées. Oh, comment être un millionnaire en Jésus-Christ. Oh, comment on commence à prêcher même le coaching. Eh, mon Dieu, le coaching. Je connais un ministre de Dieu. Donc, c'est un coach. Lui, il prêche beaucoup plus sur l'argent. L'argent, money. Lui, c'est ça, c'est l'argent. Et il demande beaucoup d'argent aux enfants de Dieu. Entre guillemets, enfants de Dieu. Il parle sur comment devenir riche. Il explique des tactiques. Mais ça, ce n'est pas ce n'est pas la prédication. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est le coaching. Ce sont des gens de ce monde qui le font. Tout le monde peut le faire. Et vous allez voir des chrétiens aveugles. Et ils écoutent de telles niaiseries. Et ils partiront en enfer. C'est là où ils vont se rendre compte qu'ils étaient dans des centres d'attente qu'il leur préparait pour aller là-bas.
Tout évangile à caractère de la terre, chers enfants de Dieu, ne sauvera pas votre âme. Tout évangile qui ne touche que la chair ne sauvera pas votre âme. Retenez ça, je le répète tout le temps ici. Je ne cesserai de le répéter ici. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. On peut manger les légumes du 1er au 30. Il n'y a aucun souci. C'est bon pour la santé. Jésus revient. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Si vous allez vous sillonner un peu ça et là, voilà, vous allez entendre, voilà, les gens parler. Jésus, tout ça, les gens prient. Mais entrez là-bas, vérifiez l'enseignement. Il n'y a rien de bon. Nous sommes en train de traverser, mes bien-aimés, un temps très fâché. Et tout ce que nous sommes en train d'observer là, le comportement des ministres de Dieu aujourd'hui, j'avais dit hier, ce sont des signes annonciateurs qui caractérisent la fin des temps, qui caractérisent l'enlèvement de l'Église. Selon 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi ici, c'est la sainte doctrine. Selon Galates chapitre 1er, verset 23. Les gens vont quitter les droits chemins. Les gens de manière délibérée vont abandonner la sainte doctrine. La Bible dit, quand ils vont abandonner la sainte doctrine, ils vont rester chez eux? Non. Ils vont rester à la maison? Non. La Bible dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour s'attacher à des doctrines des démons. Bien-aimé, lis. Bien-aimé Philippe, prends-moi ça s'il te plaît. 1 Timothée 4:1. La Bible dit, ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Bien-aimé, les fausses doctrines, ce sont des doctrines de démons. C'est-à-dire, tout évangile qui ne cible pas votre âme, c'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer. Ça ne va pas sauver votre âme. Ça ne va pas sauver votre vie. Peut-être il y a d'autres qui vont penser peut-être qu'est-ce que bien-aimé est en train de dire. Vous êtes en train d'inventer les choses. Lisez même Philippiens. Notez ce passage que je vous donne. Lisez même Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. L'apôtre Paul est en train d'interpeller aux chrétiens de l'église, aux chrétiens d'une église quelconque. L'apôtre Paul, il était en train de les rappeler que attention. Attendez, j'aimerais vous lire cela. Je vais vous trouver cela. Philippiens, bien-aimé Philippe, prends-moi ça. Mettez juste un fil là, tout ça. Attendez, soyez souple s'il te plaît. Philippiens, regardez. C'est compliqué. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous aide. Nous sommes en train de nous dire ces choses, mes bien-aimés, pour que nous puissions se mettre en garde. Parce que le Seigneur revient. Lis-moi ça, bien-aimé, s'il te plaît. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Déjà à ce temps-là, je vous en ai souvent parlé. L'apôtre Paul est en train d'interpeller aux enfants de Dieu qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup. Vous voyez que les apôtres parlaient toujours, quand ils parlaient au sujet plutôt des faux prophètes, ils parlaient toujours plusieurs. Il dit il y a beaucoup. L'apôtre Pierre de l'autre côté, il a parlé aussi de plusieurs faux prophètes. Jésus lui-même à son temps, il avait parlé aussi de plusieurs faux prophètes. Vous voyez? Donc le nombre des faux prophètes sont considérables au nombre des vrais prophètes. Parce que le Seigneur n'a pas beaucoup de serviteurs. Lui-même, il a dit ça dans son enseignement. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça ce que le Seigneur dit dans sa bouche. Les vrais ministres bien-aimés ne sont pas nombreux. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu que vous êtes en train de voir là, mes bien-aimés, qui ont des méga church. Vous voyez, comme nous sommes les dimanches, si vous entrez sur la toile, Jésus, attention, attention. Le Seigneur a dit lui-même dans sa prédication, dans Matthieu, je crois, chapitre 24, lorsqu'il prêchait aux enfants de Dieu, il disait, plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Faites attention, chers enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de vous enseigner ces choses, pour que vous compreniez qu'il y a des loups au milieu de nous. Il y a des loups. L'apôtre dit, beaucoup, plusieurs.
Beaucoup de gens marchent en ennemi de la croix. Bien aimé, suivez bien cette lecture. L'apôtre Paul dit, ils marchent en ennemi. Ce sont des ennemis, des gens qui sont ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix de Golgotha, ce travail que le Seigneur avait accompli pour sauver nos âmes. Ces gens-là sont ennemis de ce grand travail-là. Maintenant, pour quelle raison l'apôtre Paul dit ça? Allez-y, mon bien-aimé, s'il te plaît, mon bien-aimé Philippe. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Déjà à cet temps-là, l'apôtre Paul, il était en train de pleurer. Comme moi, je pleure. Quand je parle de ces choses, j'ai ça mal dans mon cœur. Parce que je ne sais comment on peut vous expliquer qu'il y a des loups au milieu de nous, il y a des faux prophètes, il y a des fausses doctrines. Malgré nous sommes en train de parler ainsi, mais il y a des enfants de Dieu qui refusent de nous écouter. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On se rendra compte si pas, comme je l'ai toujours dit, mais peut-être dans l'au-delà. Parce que nous ne sommes pas des éternels quant à la chair. Un jour nous allons passer, si Christ tarde à venir. Mais on se rendra compte, même pas dans ce monde, même dans l'au-delà. L'apôtre Paul, il était en train de pleurer, parce qu'il était en face des gens qui ne comprenaient pas. Il dit parmi nous tel que, il y a des gens qui sont ennemis de la croix de Christ. Il dit j'en parle maintenant en pleurant. Je suis en train de pleurer. Il y a des larmes qui coulent sous mes yeux. Parce que vous ne comprenez pas. Il y a des chrétiens qui jouent avec l'air sali. Et quand on est en train de citer certaines églises, il y a d'autres personnes qui disent que vous êtes en train de critiquer les autres. Vous êtes... Ma sœur, mon frère, est-ce que tu comprends? Si on ne cite pas, comment vous allez savoir? Comment vous allez savoir que cette église-là, c'est une fausse confession religieuse? Comment vous allez savoir? Jésus, à son temps, il a indexé les pharisiens. Il dit attention avec les levains des pharisiens. Si je dis aujourd'hui attention avec l'enseignement que donne l'église catholique, je péchais par rapport à quoi? L'église catholique, c'est une fausse confession religieuse. Prévalon, c'est une fausse confession religieuse. Quintoile, c'est une fausse confession religieuse. Beaucoup des églises protestantes, c'est l'épicentre des fausses doctrines. Je peux vous les démontrer noir sur blanc. Parce que moi-même, je suis le fruit de l'église protestante. Je suis sorti de là. Le Seigneur m'a sorti de là. Mais quand on est en train de dire comme ça, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils sont en train de dire que vous critiquez. Pourquoi vous citez les noms? Pourquoi? Si on ne cite pas, vous allez savoir comment. L'apôtre Paul, il était en train de pleurer. Parce que son souci, c'était quoi? Sauver des vies. Que ces enfants de Dieu là puissent comprendre. Mais ils ne comprenaient pas. Comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de parler haut et fort. Nous sommes en train de crier. Des fois, nous sommes attaqués d'une manière ou d'une autre. Pour sauver seulement des vies. Mais il y a des enfants de Dieu qui refusent carrément d'écouter. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur a dit à Ézéchiel, parle à ces enfants d'Israël. S'ils t'écoutent, je ne te redémanderai pas leur sang. Mais s'ils ne t'écoutent pas, ils mourront. Et leur sang seront sur leur propre tête. Continuez mon frère, allez-y. Leur fin sera la perdition. La fin de tout faux prophète, c'est l'enfer. Continuez mon frère. Ils ont pour Dieu leur ventre. Est-ce que vous voyez le Dieu du social? C'est ça. Vous ne mangez pas bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ton frigo sera rempli de nourriture. Le Dieu du ventre. C'est ça ce qu'on voit. Il y a même des textes et des publications sur la toile, tout ça. Il ne manquera rien, il ne manquera pas de nourriture dans ta maison. Amenez cet évangile, allez prêcher ça à Jeff Bezos, le patron de l'Amazon. Allez prêcher à Bill Gates. Prêchez cet évangile s'il va vous écouter, s'il va donner sa vie à Jésus. Il dira, je n'ai pas besoin. Moi, je ne manque jamais du pain, je n'ai pas besoin. C'est un évangile qu'on présente au... Donc, c'est-à-dire... Ah, mon Dieu. Il y a des pains qui ne manquent pas la nourriture.
C'est un païen, il ne manque pas la nourriture. Ton frigo, ton congélateur ne manquera pas de nourriture, sera rempli. Des menteurs. Les dieux du ventre, les dieux du social. Continuez. Ça, c'est on nous présente un autre Dieu. Donc vous comprenez que quand on vous présente un évangile qui se limite que sur le social, qui se limite que sur la nourriture, c'est aussi une forme de l'idolâtrie. C'est ça en fait la pensée. Parce que dans Deutéronome 13, le Seigneur dit quoi? Si un prophète vient vous annoncer un songe ou une révélation quelconque, et que la chose qu'il avait dit s'est avérée telle qu'il avait prononcée, mais s'il vous conduit derrière un autre Dieu, le Seigneur dit ne le suivez pas. Parce que le rôle des faux prophètes aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont champions avec des prophéties. Ils savent comment manipuler les enfants de Dieu avec des fausses prophéties, avec des fausses paroles de connaissance. C'est ça ce qui attire beaucoup de gens dans leurs assemblées. Une sœur qui voit, bon, on ne prophétise même pas pour lui, parce qu'aujourd'hui, l'affaire Makiona, c'est tellement répandu. Pour ceux qui ne savent pas Makiona, c'est-à-dire, ce sont des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. C'est-à-dire, l'homme de Dieu coopère avec quelqu'un, avec quelques personnes dans son église, comme si, voilà, pour faire des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. Je vous épargne des détails. Et vous allez voir que des gens qui viennent, par exemple, pour la toute première fois dans cette église, ou des nouvelles personnes, ou même les gens qui prient dans cette église, les fidèles de cette église, ne sauront pas que l'homme de Dieu, il a toute une équipe, il a monté toute une équipe pour faire des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. C'est ça ce qu'on appelle Makiona. C'est répandu tellement en Afrique. Et au-delà de ça, il y a aussi la Kabbale juive. Les gens qui prophétisent par des esprits des morts. C'est tellement répandu. Et c'est ça ce qui attire les gens, beaucoup de gens dans ces églises. C'est ça Deutéronome 13. Mais maintenant, ces gens-là, soi-disant, ils prophétisent par le Saint-Esprit, alors que c'est par l'esprit de Python. Mais qu'est-ce qu'ils présentent aux enfants de Dieu comme Dieu? Les dieux qu'on parle là-bas, les dieux du social, les dieux de la nourriture, les dieux d'argent, les dieux mammon. Selon Matthieu chapitre 6, verset 24. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vous présentent un autre Dieu. Or, le Seigneur dit dans Deutéronome, il dit, s'il vous présente un autre Dieu, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Mais les chrétiens continuent à suivre ces gens. Malgré qu'on leur présente un Dieu du social, un Dieu qui ne peut pas sauver leurs âmes, ils continuent à suivre ces gens. Continuez. Ils vous présentent le Dieu du ventre. Continuez, dit encore quoi? Il y a un élément... Leur gloire dans ce qui fait leur honte. Continuez, mon frère. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça ce que je cherche. Tu peux t'arrêter là. Retournez dans Timothée. Ici, l'apôtre Paul dit quoi? Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ce n'est pas moi qui dis ça. Mais vérifiez dans ta Bible là où tu es. L'apôtre Paul lui dit, ces gens-là, ils sont ennemis de la croix de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont un évangile à caractère de la terre. C'est ça. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui vous présente un évangile à caractère de la terre. Un évangile qui est lié au social, qui est lié à l'argent, qui est lié aux choses de ce monde, qui sont liées au fait aux choses de ce monde, ou liées aux choses de ce monde si vous voulez. C'est un ennemi de la croix de Christ. Alors que si un ministre de Dieu est ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire il ne communique pas la vie dans son enseignement, il communique la mort. Parce que dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 1er, quelque part, l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une puissance. C'est la vie pour quiconque croit. C'est notre vie, la prédication de la croix. Maintenant, si un ministre de Dieu devient ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire, lui, son évangile ne sauve pas. Ça ne communique pas la vie. Et l'apôtre Paul nous a donné les détails. Pourquoi il dit que ces gens sont ennemis de la croix? Parce qu'ils ont un évangile de la terre. Un évangile qui caresse au sens du poil. Qui ne cible pas l'âme. Romains chapitre 6, verset 8, l'apôtre Paul dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Allez dans Timothée, lis-moi mon bien-aimé, verset 1er s'il te plaît. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que vous voyez? Quelques-uns. Le tel que nous sommes là, il y a des serviteurs de Dieu qui ont quitté le droit chemin, sont attachés aux doctrines de démons. Comme je nous avais donné quelques exemples hier. Nous avons des papas dans la foi. Avant, ils prêchaient la saine doctrine. Je vous avais donné quelques exemples ici au Congo des papas que vous connaissez. L'exemple de Pasteur Mukuna, par exemple. C'est un papa que j'écoutais beaucoup. Ce sont des papas qui nous ont donné le goût de servir Dieu. Des papas comme de Jean Bosco Kindomba. Ce sont des papas qui nous ont donné. J'ai même, je ne sais pas, je crois, j'ai des bandes cassettes. J'en ai ici. De leurs messages. Oh, ils prêchaient les salis. Ils prêchaient. Les pasteurs Mukuna que vous voyez là, les papas là. Dieu l'a élevé au travers de ces messages. Il a été élevé parce qu'il prêchait un évangile authentique, un évangile qui peut sauver des vies. On mettait ces prédications même dans une radio au marché central, dans la radio au marché qu'on appelait Zando. Mais aujourd'hui, tous ces messages-là, le vieux est entré dans un domaine qui n'a rien à voir avec son ministère. Délivrance matin, midi, soir. Délivrance, délivrance, délivrance. Priez beaucoup. Délivrer, chasser les démons. Tout ça. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais via Bossane appelle. Et j'ai parlé seulement de lui. Mais il y en a tant d'autres que je peux vous citer ici. Des pasteurs comme de Marcelo Tounansi. Message est tombolier, le message qui a fait qu'il soit élevé, c'est la sainteté. Il martelait. Il a eu pas mal de problèmes avec les gens à cause de cette prédication. C'est lié à son ministère. Mais bandeko nyonso batiki comme il est l'équilibre. Papa, yangonde tombolio. Nzamba tombolo pona lité ya wana zonga. Ok wapi na ba équilibre, ok wapi. Donc, il y a des ministres et tout ça à cause de quoi? Lis-moi les versets 2. Lis-moi les versets 2, s'il te plaît. Vous allez comprendre pourquoi toutes ces personnes s'écartent du droit chemin. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tu peux t'arrêter même là. Donc, l'apôtre Paul explique pourquoi quelques-uns... Oh mon Dieu. J'ai ça envie de pleurer. J'ai ça mal dans mon cœur quand je dis ces choses. J'ai ça mal. L'apôtre Paul explique ici pourquoi quelques-uns, ils ont quitté le droit chemin. Ils ont abandonné la sainte doctrine pour s'attacher à des fausses doctrines. L'apôtre Paul dit, c'est par l'hypocrisie des faux docteurs. Les connexions que ces gens-là sont en train de chercher. Connexion. C'est connecter avec les grands, entre guillemets. Ceux qui sont élevés selon le monde. Connexion. Faux prophètes. Ils sont attachés avec ces faux prophètes. Eh bien, ils ont changé le message. Ils se sont égarés de connexion. Les jeunes ministres que nous avons aujourd'hui, qui veulent être élevés à tout moment, qui ne veulent pas se sacrifier, qui ne veulent pas payer les prix. Ils veulent directement se connecter aux gens qui sont élevés. Entre guillemets, s'élever. Parce que les faux prophètes ont beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui ont des méga titres. Et les serviteurs que nous avons aujourd'hui, ils veulent prendre ces gens-là comme modèle. Alors que ce sont des gens qui sont envoyés par les diables. C'est comme ça que ces quelques-uns s'écartent du droit chemin. L'apôtre Paul explique ici, c'est par l'hypocrisie des faux docteurs que quelques-uns ont quitté la sainte doctrine, ont abandonné la voie du Seigneur. C'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, il y a bien des enfants de Dieu. Dans leur tête, qu'est-ce qui est resté?
Le rôle à côté à sainteté, le rôle à côté à repentance, c'est-à-dire il est toujours vrai. Alors que ça bunga. C'est ça ce qui est resté dans l'esprit des enfants de Dieu. Parce qu'ils prêchaient la sainteté, ils prêchaient un évangile vrai, ils prêchaient la repentance. C'est ça ce qui est resté. Alors que l'homme de Dieu s'est déjà égaré, s'est déjà écarté du droit chemin. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, vous êtes les sentinelles de vos âmes. Ma soeur, mon frère, écoute, vous êtes la sentinelle de votre âme. Veille, soyez comme des Béréens qui avaient des sentiments nobles, qui examinaient la Bible, dit chaque jour sur les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact par rapport à la parole de Dieu. La Bible que vous détenez, c'est pour la lire, c'est pour vérifier ce qu'on vous prêche. L'hypocrisie des faux doctrines. Il y a quelques fidèles, quelques ministres de Dieu. Donc vous voyez déjà ici, si vous voyez déjà un ministre de Dieu, un faux prophète, peut égarer un ministre mandaté par Dieu. Maintenant, à combien plus forte raison, les simples chrétiens. Vous voyez, hein? Les ministres de Dieu se sont égarés. Maintenant, à combien plus forte raison, maintenant, les fidèles. Et la Bible dit, ils ont quitté la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons, c'est-à-dire aux fausses doctrines. Donc vous comprenez que derrière les fausses doctrines, mes bien-aimés, il y a les forces invisibles. Il y a la puissance de Satan. La raison pour laquelle vous remarquerez, la majorité des gens qui prient dans des fausses confessions religieuses, bien-aimés, même ici vous leur dites, vous les prêchez comment? Vous leur dites que non, vous êtes dans des fausses religions. Sortez de là. Ce qu'on vous prêche ne se conforme pas à la parole de Dieu. Toutes les pratiques qui sont là-bas sont fausses. Ne se conforment pas à la parole de Dieu. Sortez de là. Mais bien aimé, ils peuvent même vous lapider. Ils ne vont pas vous écouter. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit ici, derrière les fausses doctrines, il y a des forces invisibles. Il y a des puissances des démons. Il y a les forces des démons. Derrière l'ité à Mabé, force à Satan et Bombami. Il y a des démons. La raison pour laquelle vous pouvez faire les débats avec les témoins de Jéhovah, matin, midi jusqu'au soir. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et je ne compte plus le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que si Dieu ne touche pas les cœurs de ces gens, c'est difficile. Parce que derrière les fausses doctrines, il y a les forces négatives. Il y a des démons. C'est ça ce que l'apôtre Paul lui dit. Mouta prier l'église kato ato te yendenge nini. Ce qui nzamba intervenir te abongo la moutemati. Parce que les enseignements qu'ils écoutent là-bas, il y a des forces du mal qui sont derrière. Des démons. Yango omoto olobawa bien aimé. Soko sulité à malam kanga mana yango. Si tu écoutes une bonne parole, attache-toi à cette parole. Attache-toi. N'abandonne pas. Si vous avez eu la grâce d'écouter un vrai serviteur de Dieu qui vous prêche la bonne parole, bien aimé, attachez-vous à cette parole. Je ne dis pas attachez-vous à cet homme de Dieu, mais attachez-vous à la parole. Parce que l'homme de Dieu peut s'égarer. Parce que si vous êtes attaché à l'homme de Dieu, lorsqu'il s'égare, vous allez égarer en même temps avec lui. Les faux prophètes, ils ont réussi, les faux docteurs, ils ont réussi à égarer les vrais ministres de Dieu. La Bible a dit, ils se sont servis de l'hypocrisie. Je vous avais démonté hier ici. L'hypocrisie dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas au sens littéral du terme. Non. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, selon l'encyclopédie. Mais l'hypocrisie dont l'apôtre Paul parle ici, c'est l'enseignement. C'est un faux enseignement. Un faux message. Selon les écritures que je vous avais données hier, lisez Luc 12, 1, lisez également Matthieu 16 et 6. Lisez ces deux passages. C'est un faux enseignement qui a fait que ces quelques-uns s'écartent du droit chemin. Mais j'aimerais faire une petite nuance. J'aimerais dire deux choses ici. Un vrai ministre de Dieu,
celui qui est mandaté par Dieu peut s'égarer. Mais le Seigneur les ramènera à la repentance. Je parlais d'un vrai ministre de Dieu, comme Pierre. Pierre, il était un ministre de Dieu authentique. Il est l'image d'un vrai serviteur de Dieu qui s'était égaré un temps, mais qui s'était repenti après. Il n'est pas comme Judas Iscariote. Judas était parti, il s'était égaré, puis pour dire bon. Il était avec le Seigneur, mais il n'était pas appelé au salut. Il est l'image des faux serviteurs de Dieu qui prêchait Jésus, mais qui s'est écarté. Et il est écarté pour dire bon. Donc, c'est-à-dire, ici, nous avons l'image de deux types de serviteurs de Dieu. Il y a un qui est authentique, il y a un qui n'est pas authentique. C'est-à-dire, une fois s'égare, il s'égare pour dire bon. Ça, c'est l'image de Judas Iscariote. Il a reçu un ministère juste pour aller à la perdition. Mais Pierre, c'est pour la vie. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Pour que vous ne puissiez pas s'inquiéter par rapport aux hommes de Dieu qui s'écartent du droit chemin. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se sont impliqués même dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Regardez, lisons l'épître de 1 Jean chapitre 2 verset 19. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Jean dit ici. Regardez. Accorde-moi 10 minutes. Je vais m'arrêter là. 10 minutes, je vais m'arrêter. Dans 10 minutes, je m'arrête. Lisez l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Lisons, mon bien-aimé. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez? Donc, ça c'est l'image d'un ministre qui est Judas Iscariote. Qui sont sortis du milieu de nous, comme Judas. Il est sorti du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pour ça que je vous explique l'image des deux serviteurs de Dieu qui s'écartent du droit chemin. Mais un ministre Pierre, est-ce que vous comprenez? Un ministre de Dieu Pierre, il va se repentir. Il reviendra sur le droit chemin. Mais un ministre de Dieu Judas Iscariote, il est sorti du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il est appelé à aller dans la perdition. Continuez, il dit quoi? Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Est-ce que vous voyez? Ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ah, donc tous ne sont pas des nôtres. C'est-à-dire, il y a d'autres qui s'écartent du droit chemin. Ils sont des ministres Judas Iscariote. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils se sont égarés définitivement. Ça, c'est pour expliquer ces quelques-uns qui se sont écartés du droit chemin. Mais parmi eux, il y a des ministres aussi, Pierre, qui ont renié la foi pendant un temps, c'est-à-dire la sainte doctrine, mais le Seigneur va les ramener. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais physiquement comme ça, personne ne peut différencier ces ministres. Voilà pourquoi des fois on se réserve, parce qu'on ne sait pas si le ministre là va revenir à la raison ou ne va pas. On ne sait pas. C'est Dieu qui le sait. Des fois, on expose, on dénonce certains ministres, mais des fois avec beaucoup de réserves. Parce qu'il y a d'autres qui sont des ministres Pierre qui vont revenir. Parce qu'il y a d'autres même qui ont touché la cabale par l'influence de certains ministres, certains soi-disant ministres qu'ils prennent pour modèle. Mais lui, dans sa conscience, il sait que il n'est pas dans la sorcellerie, il sert le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Parce que je vous avais donné mon témoignage. Moi aussi, on m'avait donné les syllabis, tout un syllabis de la cabale, mais je ne savais pas. Donc si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, aujourd'hui, j'allais aussi me retrouver dans la cabale. Est-ce que vous voyez cela? Et celui qui m'avait donné ces syllabis de la cabale juif, c'est quelqu'un que j'ai considéré un ministre authentique. Et aujourd'hui, j'ai aussi des bénéfices, des doutes qu'il soit vraiment faux ministre. Parce qu'il continue à servir le Seigneur. Mais c'est lui qui m'avait donné ces syllabis de la cabale.
Moi, le Seigneur m'avait fait grâce. Au début, j'ai lisé, j'avais fait aussi quelques pratiques. Et après, le Seigneur m'a ouvert les yeux que c'est la sorcellerie, attention. Et j'avais tout abandonné. Mais il y a d'autres jeunes serviteurs qui se sont laissés entièrement dedans. Ils prophétisent par des esprits de mort, en pensant que non, c'est le Saint-Esprit. Alors, ceux qui sont des ministres authentiques, c'est-à-dire, j'explique ici, des ministres pierres, ils reviendront à la raison, ils se repentiront. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et c'est Dieu qui connaît ces ministres-là. Moi, là, je ne peux pas oser dire que tel et tel, non, je ne connais pas. Mais parmi eux, il y a aussi des ministres Judas Iscariote, comme l'apôtre Jean a dit ici, dans l'épître de 1 Jean chapitre 2, verset 19. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est comme Judas Iscariote, il est sorti au milieu des disciples, mais il n'était pas les leurs. C'est pour cela qu'il était allé à la perdition. Donc, il y a des ministres Judas. Donc, je vous ai donné ces deux types d'exemples pour se réserver de ne pas directement taxer ou condamner tout ministre de Dieu qui s'écarte du droit chemin. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de réserves. Mais toi, tout ce que tu peux faire, si tu vois un ministre de Dieu s'écarter de l'évangile pire, des enseignements pires, toi, tu dois d'abord sauver ton âme. Parce que tu ne sais pas s'il est ministre Pierre, s'il est ministre Judas Iscariote. Tu ne sais pas. Mais tu dois être la sentinelle de ton âme. Tu dois sauver d'abord ta vie. Donc je suis allé là-bas pour vous aider. D'abord faire une petite nuance par rapport à cela. Mais retenez. Je crois qu'il me reste combien? Voilà, il me reste 7 minutes. Donc retenez. Dans ce passage ici, l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit un élément très capital. Suivez-moi ici, bien aimé Philippe, lis-moi ça. Je vais m'arrêter par là. Il me reste 7 minutes. Donc, l'apôtre Paul dit un élément très capital. Lis le verset 3. Commencez à partir du verset 2. Et puis lis le verset 3. De quel verset? Tu es dans Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Je retourne dans Timothée. Ouais, Timothée. 1 Timothée, lis le verset. Notez, hein, bien aimé. 1 Timothée chapitre 1. Lis le verset 2 et le verset 3. Un élément capital. L'hypocrisie des faux docteurs portant sur la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et voilà, continuez. Prescrivent de ne pas se marier. Ah! Vous voyez, l'apôtre Paul nous donne un indice. L'apôtre Paul nous donne un signe. Il dit, si vous voulez reconnaître ces faux docteurs, si vous voulez reconnaître ces faux ministres de Dieu, l'apôtre Paul donne des indices. Le premier indice, il dit quoi? Ils interdisent quoi? De ne point se marier. Est-ce que vous voyez ça? Vous connaissez dans ce monde les ministres de Dieu qui interdisent les mariages avant de servir Dieu, qui obligent à certaines personnes qui veulent servir le Seigneur d'être célibataires. Ce n'est pas seulement l'église catholique, mais il y en a tant d'autres. Les orthodoxes, je peux vous citer plusieurs. Même quand vous attendez les moines chez les hindous là-bas. Si vous voulez être le prêtre des hindous, donc tu dois carrément devenir célibataire toute ta vie. Tu dois accepter de devenir moine. Chez les jaïnistes, il y a plusieurs confessions religieuses. Vous ne pouvez pas servir entre guillemets Dieu si vous ne devenez pas célibataire. Maintenant, l'apôtre Paul, ce n'est pas moi, l'apôtre Paul dit, ces gens-là, ce sont des faux docteurs, ce sont des faux serviteurs de Dieu qui interdisent aux gens de se marier. Vous avez compris, hein? Ce n'est pas moi qui dis que les prêtres catholiques sont des faux. Non, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Répétez, mon bien-aimé. Des versets de s'il te plaît, mon bien-aimé. On va s'arrêter par là. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Il dit les faux docteurs, c'est-à-dire les faux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Portant la marque de la flétrissure. Ce sont des gens qui ont déjà un feu rouge sur leur propre conscience. Maintenant, le verset 3, il dit quoi? Ils prescrivent de ne pas se marier. Ils interdisent aux gens de se marier. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'êtes pas célibataire. Et puis ils interdisent quoi? Deuxième élément. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ils interdisent également l'aliment, certains aliments.
je peux vous donner plusieurs confessions religieuses, fausses confessions religieuses, qui interdisent certains aliments que Dieu a créés. Si vous allez chez les musulmans, par exemple, ils ne mangent pas les porcs. Est-ce que vous voyez cela? Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, ils ne mangent pas des saucissons faits à base du sang. Pour quelle raison? Dans certaines confessions, fausses confessions religieuses, ils interdisent tout ce qui est fruit de la mer, les crevettes et tout ce qui vient de la mer. Maintenant, ce n'est pas moi qui dis que ces gens-là sont faux. L'apôtre Paul dit ici, ces faux ministres de Dieu, ces faux serviteurs de Dieu, regarde les signes, si vous voulez les reconnaître. Ce sont des gens, qui interdisent le mariage, qui interdisent de manger certains aliments que Dieu a créés. Est-ce que vous voyez? Ça, je vous ai cité seulement quelques églises que vous connaissez, mais il y en a plein. Ou si vous allez là-bas, nous, dans notre église, même chez les bouddhistes, nous, on ne mange pas ceci. Nous, on ne mange pas du sang. Nous, on ne mange pas les porcs. Nous, on ne mange pas ceci. L'apôtre Paul dit, ces gens-là, ce sont des faux ministres de Dieu. Donc, en fait, ce sont des éléments clés que l'apôtre Paul nous a donnés pour reconnaître certaines fausses confessions religieuses et certaines fausses églises, certains faux ministres de Dieu. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, on va continuer par la grâce de Dieu les jeudis. Cette semaine, la réunion ne sera pas le mercredi comme d'habitude, mais on va se réunir les jeudis. Souffrez un peu avec ces changements. Comme je vous avais dit, donc à partir du septembre, notre programme de la réunion restera fixe. Donc il y aura plus ces changements. C'est-à-dire chaque mercredi, il y aura réunion à 19h heure de France, et chaque samedi à 15h heure de France, et puis chaque dimanche à 10h heure de France. Donc pour ceux qui sont en Afrique, pendant l'été, il faut toujours décaler 1 heure. Donc voilà, je m'arrête là. Chers enfants de Dieu, ouvrons nos micros. Nous allons prier. Que le Seigneur puisse vous aider, chers enfants de Dieu, de ne pas pouvoir tomber sur les panneaux des faux prophètes. Bien-aimé, sois la sentinelle, comme je viens de dire, de ton âme. Si tu souhaites hériter les ciels, tu veux vivre un jour auprès du Seigneur, veille sur ton âme. Vérifiez tout ce que tu écoutes comme enseignement avec la Bible que vous détenez entre vos mains. Demande l'aide de Dieu, demande la grâce de Dieu, que tu ne tombes pas sur les panneaux des faux prophètes, parce qu'ils ont réussi toute une mission de garer les gens du droit chemin, de conduire les gens en enfer. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Regarde ici, la Bible nous montre qu'ils séduisent même les ministres de Dieu. Donc, à combien plus forte raison, peut-être toi qui n'as pas suffisamment peut-être la connaissance de la parole de Dieu. Donc, demande vraiment la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse t'aider de ne pas tomber sur les panneaux de ces gens, et que le Seigneur te donne la vraie connaissance, la Bible que vous avez, que vous puissiez la lire, la méditer, nuit et jour, comme dit la parole de Dieu dans Josué 1:8. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Papa. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Acclamons le Seigneur.